Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette formation qui est destinée à vous montrer comment trader, prendre un trade avec une annonce économique. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà sur la plateforme FX Street. On vous a déjà montré comment venir sur le calendrier économique. Donc, nous venons sur la journée d'aujourd'hui. D'accord? Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'annonce économique en cours. Parce que vous verrez que toutes les annonces économiques ont été déjà toutes les annonces économiques sont passées déjà. Nous sommes le vendredi 27 novembre, d'accord, 2020, d'accord. Alors, je suppose le matin, on avait eu des annonces économiques sur le produit intérieur brut de l'euro, d'accord. On va voir sur le graphique. Le matin, c'était à 8h45. Ici, je note, c'est GMT plus 1, heure du Bénin, d'accord. Alors, à 8h45, on a eu une annonce économique sur l'euro, d'accord, à 8h45. Et ce sont des annonces à faible impact. Moi, je vais plutôt prendre une annonce qui a au moins un impact moyen, d'accord. Je viens sur, voilà, le discours du président Weidman, d'accord, le discours du président Weidman, et aussi ce qui concerne le speech de Panetta, ça c'est toujours sur l'euro. Mais le discours du président Weidman, c'est à 9h10. D'accord, à 9h10. Donc, on ira sur notre graphique pour voir 9h10. Et comme vous le savez, sur le graphique, c'est GMT plus 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est 9h10 ici, nous voulons voir l'impact à 10h10 sur le graphique. Quelle date? Aujourd'hui, c'est-à-dire le 27 novembre. Le vendredi 27 novembre aujourd'hui. Donc, on vient sur le graphique. On vient sur euro, tout paie lié à l'euro, donc on vient sur euro USD. On va aller sur un time frame beaucoup plus petit, M15, M5, d'accord? On a dit 9h10, donc 10h10 ici. On prend notre croix, la croix qui est là, voilà, et on va mettre ça sur 10h10, c'est 15h, 14h, hop. Donc on va ramener encore le graphique en arrière, très bien, voilà, hop, voilà. 10h10, je prends toujours ma croix. 10h10, c'est pour 10h10, 27 novembre, 10h10. On est à 8h, 9h, 10h10, 10h30. Ici, on est à 10h10. Le speech, donc je peux matérialiser ça par le trait horizontal vertical, 10h10. Hop. C'était 9h10. Je repasse sur notre. C'était 9h10 ici. C'était 9h10. L'annonce du président, le discours du président a commencé. Donc, le discours, ça veut dire que le discours du président a eu un impact négatif à 9h10. Et regardez exactement à 10h10 là, on a vu que le prix a encore chuté. Le prix a chuté. Parce que ça veut dire que le discours a été négatif, a eu un impact négatif sur l'euro. D'accord? On verra. On verra concrètement. Maintenant, nous allons, en principe, nous voulons vous prendre un exemple lié à l'indicateur économique taux de chômage. D'accord? Malheureusement, l'indicateur économique taux de chômage apparaît les débuts du mois. On va voir déjà le calendrier du mois de décembre. D'accord? Ensemble. On va voir le calendrier du mois de décembre. Venons sur la semaine prochaine. Déjà la semaine prochaine, je crois qu'on est déjà en début du mois de décembre. D'accord? Voilà, la semaine prochaine, on est déjà le lundi et le 30 novembre. On a des annonces sur, voilà, il n'y a pas encore indiqué, il n'y a pas l'annonce sur le taux de chômage. Pour la livre sterling GBP, bon, accord des emprunts hypothécaires, on n'a pas sur le taux de chômage. Venons le mardi 1er décembre, puisque le taux de chômage, c'est le début du mois. Voilà. Regardez le mardi 1er décembre déjà. Le JPY, on a déjà une annonce sur le taux de chômage. Ça veut dire que c'est à 0h30. Donc, sur notre plateforme, c'est 1h30. Seulement que si c'est au Bénin, l'heure à laquelle vous devez traiter ce taux de chômage, c'est à 0h30 heure du Bénin. Donc, il faut être en éveil pour traiter ça par exemple. D'accord? Parce que le taux de chômage, on voit vraiment son impact. On voit vraiment son impact sur le marché. Ici, décision sur les taux des banques. C'est un indicateur fort
Ça, c'est le dollar australien. Ça aura un impact sur le dollar australien. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un indicateur, d'accord, et on va prendre, décider d'une heure à laquelle on va trader l'indicateur ensemble et en live. On va trader l'indicateur ensemble et en live. Là, ça risque de ne pas être les horaires habituels de formation, d'accord, mais une heure où on va s'entendre et on va prendre un indicateur. Par exemple, comme on est en train de le voir le mardi décembre, 1er décembre, on a déjà la possibilité de trader toutes les paires liées à JPY à 0h30. Est-ce que tout le monde est capable d'être en éveil à 0h30? Si oui, on choisit ça. Sinon, on continue d'abord pour voir quelle heure peut nous être encore plus favorable. Je prends 7h45, produit intérieur brut du franc suisse à 7h45. Qui sera prêt à se contraire à 7h45 le mardi? Je doute très fort parce qu'on pousserait au service. D'accord? Décision de taux à 4h30. Personne non plus. Voilà. Dans le meilleur des cas, voilà, l'euro par exemple, on a l'indice de prix à la consommation qui est un très bon indicateur aussi qui fait bouger le marché. Le dollar canadien, on aura la publication de leur produit intérieur brut, une annonce forte. Vous avez vu notre rouge à fort impact. Alors, on va prendre, d'accord, une annonce. Vu qu'on est en train de constater qu'on a des difficultés, on aura des difficultés de temps pour faire le trade en live, déjà ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais vous faire une analyse d'une annonce économique. Et puis, on va voir son impact dans le réel, à la date prévue. Nous prenons déjà la journée là, c'est la journée du mardi 1er décembre. D'accord? Je prends l'euro. Ou bien le dollar canadien. Voilà, je prends le dollar canadien. Une annonce qui est prévue pour 14h30. D'accord? 14h30. Ici, on a quoi? Produit intérieur brut actualisé. Et on a vu que le produit, ici, comme on l'avait dit, lorsqu'on vous avait présenté la plateforme économique, c'est les données du mois précédent ou du trimestre précédent. Dans le cas d'espèce, ici, c'est le trimestre précédent. Et ici, c'est mois. Et ici, c'est ce que les experts ont prévu que ça va donner. Et c'est en fonction de ça qu'on fait la première analyse avant que le réel ne sorte pour qu'on décide concrètement. Donc, l'analyse qu'on va faire aujourd'hui n'est pas une analyse certaine, c'est une analyse probable. Maintenant, c'est lorsque le réel va sortir et que le réel sera pareil à ceci, que ce qu'on a dit sera vrai. D'accord? Donc, on prend le cas. On sait que si par exemple vous avez oublié comment on analyse le produit intérieur brut, il suffit de cliquer là-dessus. Vous verrez ici concrètement, on vous donne les détails. Ici, c'est quoi on dit? Une tendance à la hausse est un effet positif sur le cas. C'est-à-dire que si le montant augmente, c'est-à-dire que le dollar canadien peut prendre de la valeur. Si la différence là est positive, c'est que ça va prendre de la valeur, mais si ça c'est négatif, c'est-à-dire que ça peut perdre de la valeur. Moins 38,67 à moins 38,7% à moins 39,6%. D'accord? Est-ce que ça a chuté ou bien ça a augmenté? Je crois que là, ça veut dire que là, on a dit moins, on a dit si c'était pas moins, ça veut dire que en fait ça a augmenté. Mais comme c'est moins, ça veut dire que ça a chuté. C'est ça, hein? Ça a chuté. Ça a chuté. Donc, si ça a chuté, ça veut dire que le dollar canadien va perdre de la valeur le mardi 1er décembre à 14h30. Si, bien sûr, je viens pour que vous voyez réellement le nom, vous avez vu, si effectivement l'actuel qui va sortir de ce côté-là pour le dollar canadien est effectivement égal à ce que les experts ont prévu. D'accord? Voilà ce que, voilà, où est ça? Voilà. Ce que les experts ont prévu, c'est que ça chute encore. On revient là-dessus. Ce que les experts ont prévu, c'est que ça chute encore. D'accord? C'est que ça chute encore. Si effectivement ça chute encore, ça veut dire qu'en réalité, le dollar canadien va perdre de la valeur.
Donc, si le dollar canadien perd de la valeur, le dollar canadien perd de la valeur, je vais sur la paire GBP CAD, par exemple. GBP, je reviens sur Zoom pour vous montrer un peu quelque chose. On va prendre le tableau. Hop, nouvel partage, tableau, voilà. Donc, si le dollar, on a vu sur notre plateforme économique, notre plateforme d'annonce économique, que le dollar canadien CAD, d'accord, hop, le dollar canadien va chuter. D'accord. Maintenant, si le dollar canadien effectivement va chuter, d'après mon analyse, a une forte probabilité de chute, je prends la paire par exemple GBP, c'est-à-dire livre sterling, d'accord, contre le dollar canadien. Très bien. D'accord. Maintenant, si on dit que le dollar canadien va chuter, ça veut dire que, je change de couleur, hop, si le dollar canadien va chuter, ça veut dire que le dénominateur de la fraction chute. Si le dénominateur d'une fraction chute, ça veut dire que la fraction entière va prendre de la valeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si l'annonce là, à 14h30, pile, je reviens sur la plateforme, j'actualise, je vois que le montant effectivement égal ou bien c'est encore inférieur à ce qui était prévu. Donc, ce qui confirme que le dollar canadien chute, ça veut dire que je dois acheter la paire GBP 4, puisque la paire GBP 4 doit prendre de la valeur, puisque le dollar canadien est au dénominateur. Maintenant, si on va prendre une paire où le dollar canadien est au numérateur, d'accord? Est-ce qu'il y a une paire où le dollar canadien est au numérateur? Je suis très fort. CAD, je pense qu'il doit en avoir CAD CHF. Voilà, hop. CAD CHF. D'accord? On prend le CAD CHF. J'installe mon template. Hop. On a dit mardi. Donc, on n'est pas encore là. Mais on revient. On revient sur notre. Hop, on revient sur notre. Hop. Je reviens au temps pour moi. Écran, je partage mon écran, d'accord, voilà. Voilà, on revient sur le tableau. Donc, si effectivement, si on prend par exemple la paire CAD va CHF, c'est-à-dire le dollar canadien contre le franc suisse. Si effectivement, après analyse, comme on l'avait prévu, le dollar canadien devrait chuter. Si le dollar canadien là, lui là, s'il devrait chuter, ça veut dire que vu qu'il est au numérateur, si le numérateur chute, ça veut dire que la fraction elle-même chute. D'accord? Ça veut dire que la fraction elle-même va chuter, puisqu'il est au numérateur. Donc, son poids détermine la fraction. Bien sûr, ça dépend de celui-ci, mais on reste focus sur ça. D'accord? Bien. Donc, ça veut dire que quand JPY doit chuter, donc, au même moment que l'annonce est sortie et que j'ai le dollar canadien qui est, j'ai la confirmation que le dollar canadien chute, ça veut dire que je vends et j'achète, d'accord, GBP 4 parce qu'il est au dénominateur et je vends CAD CHF, j'achète GBP 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester focus sur le 1er décembre 2020. D'accord? Ça dit le mardi. Le mardi à 14h30, moi, je repasse sur le graphique ou dans le meilleur des cas, puisque le mercredi, on aura une formation. Là, même, on serait déjà un peu plus en avant. On aurait déjà démarré avec les analyses techniques. On aurait déjà vu les bougies, les figures de retournement et tout ça. D'accord? On va revenir sur l'annonce économique pour voir réellement l'impact de ce tableau-là. D'accord? Est-ce que le dollar canadien a chuté? Si oui, on repart sur le graphique pour voir qu'est-ce que le graphique a fait à l'heure là.
Je note l'heure pour que vous le voyez. C'était 14h30. À 14h30. Donc, on doit voir l'impact là, à l'heure là. Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter essentiellement. Donc, on ne pourra pas faire de live en réalité, mais on note ça comme ça. D'accord? Et on se donne rendez-vous pour la suite de l'annonce économique le 1er décembre, le mardi 1er décembre 2020. Merci à vous. Deuxième groupe vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. D'accord? Et on se dit à très, très vite.